Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le mouvement balistique, c'est-à-dire le mouvement d'un objet lancé non plus avec une vitesse horizontale, mais avec une vitesse oblique. À partir d'un exemple, on va découvrir différentes lois. Tout d'abord les équations d'accélération, de vitesse, de position, et ensuite les équations de la trajectoire, comment on trouve la portée, ou encore la hauteur maximale dans ce type de mouvement. Commençons par l'exemple d'introduction. On a un objet d'un demi-kilogramme qu'on lance avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde et cette vitesse forme un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Il faut d'abord trouver les composantes horizontales V0x et verticales V0y de cette vitesse initiale V0. Commençons par l'horizontale. On commence par tracer la verticale qui passe par l'extrémité du vecteur V0 et on relie ensuite le début du vecteur V0 à cette droite verticale en passant évidemment par l'horizontale. On obtient la composante horizontale du vecteur qu'on va nommer V0x. On procède de la même façon pour la composante verticale. On trace cette fois-ci une droite horizontale et on relie le début du vecteur V0 à cette droite horizontale en passant par la verticale. On obtient la composante verticale V0y. On veut ensuite connaître la longueur de ces composantes V0x et V0y. Pour ça, on part de la vitesse V0 qui vaut 2 mètres par seconde et de l'angle formé à l'horizontale qui vaut 30 degrés et on utilise la trigonométrie du triangle rectangle. En effet, on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut V0 et les deux autres côtés ont pour mesure V0x et V0y. Par Socatoa, on a que le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, donc ici, cosinus de 30 vaut V0x sur V0. On isole V0x et on obtient 1,73 mètres par seconde. On fait de même avec le sinus de 30 que l'on peut relier à V0y, car le sinus est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, et on obtient V0y égal à 1 mètre par seconde. On nous demande ensuite de calculer la résultante des forces F à partir des différentes forces qui s'exercent sur cet objet. Dans notre cas, il y a une seule force qui s'exerce sur cet objet lorsqu'il est en l'air, c'est son poids. On l'a représenté par le vecteur grand G en rouge ici sur le dessin. Comme il n'y a pas d'autre force qui s'exerce sur cet objet, en fait, le poids est égal à la résultante des forces. On écrira grand G est égal à grand F. Il nous faut ensuite calculer fixe l'intensité de la composante horizontale de la force résultante. Comme la force résultante était ici strictement verticale, elle est égale au poids. La composante horizontale est nulle. On écrira Fx égale 0 Newton. Du coup, par la loi fondamentale de la dynamique, l'accélération horizontale de l'objet peut être calculée et on obtient qu'elle est également nulle. On a une accélération horizontale de 0 mètres par seconde au carré. Une accélération qui est nulle, ça signifie en fait que le mouvement n'est pas accéléré. On a donc un mouvement rectiligne uniforme selon l'axe horizontal. On calcule ensuite Fy, l'intensité de la composante verticale de la force résultante. Cette force résultante est strictement verticale et égale au poids. Fy est donc égal au poids. On met toutefois un petit moins devant pour traduire le fait que le poids est dans le sens contraire de l'axe de référence y, et donc on a Fy égale moins m fois g, donc moins 0,5 fois 9,81. À partir de là, on peut calculer l'accélération verticale de l'objet et on obtient, de façon relativement attendue, l'accélération de la pesanteur, toujours avec le signe moins, l'accélération étant dans le sens contraire à l'axe de référence. On a une accélération égale à l'accélération de la pesanteur vers le bas, on a donc un type de mouvement qu'on peut identifier et on parle de MRUV, l'accélération est constante, mais ici c'est un MRUV de type chute libre parce que l'accélération est orientée vers le bas avec une valeur égale à l'accélération de la pesanteur. À partir de cet exemple, on va essayer de déterminer les différentes lois de n'importe quel mouvement balistique.
Donc on va reprendre une situation similaire à la situation de l'introduction, sauf que cette fois-ci, on ne donne pas de valeur à V0 et on ne donne pas de valeur à l'angle alpha, qui est l'angle que forme la vitesse initiale oblique avec l'horizontale. Par la même analyse que dans l'introduction, on peut dire que l'accélération horizontale vaut 0 m par seconde au carré et que l'accélération verticale est égale à l'accélération de la pesanteur. On peut, par la trigonométrie, relier les composantes de la vitesse initiale à la valeur de la vitesse initiale V0 et à l'angle qu'elle forme avec l'horizontale. On a V0x, la composante horizontale, égale à V0 cos alpha, et V0y égale à V0 sin alpha. Ceci peut se montrer très facilement avec SOHCAHTOA. Une fois qu'on a la vitesse initiale divisée en ces deux composantes, on peut établir les équations de vitesse. On aura besoin de deux équations de vitesse, une selon l'horizontale et une selon la verticale. Selon l'horizontale, notre mouvement est un mouvement de type MRU. On utilisera une loi de vitesse qui correspond à celle d'un MRU, et selon la verticale, une loi de vitesse qui correspond à celle d'un MRUV. Ici, j'ai remis les équations de vitesse d'un MRU et d'un MRUV. Il va cette fois falloir remplacer différents paramètres parce qu'on a dans la situation d'un mouvement balistique. Selon l'horizontale, la vitesse V0x, on l'a déterminée, elle vaut V0 cos alpha. Et la vitesse V0y vaut V0 sin alpha. Selon la verticale, l'accélération est égale à moins g, moins l'accélération de la pesanteur. Et si l'on fait l'hypothèse que t0 égale 0 secondes au moment du départ du mouvement balistique, on peut remplacer la parenthèse t moins t0 simplement par t. Une fois qu'on a établi les lois de vitesse, on peut établir les équations de position. Ici, j'ai remis des équations de position d'un MRU pour la position horizontale et d'un MRUV pour la position verticale. À nouveau, on va venir remplacer les paramètres que l'on connaît par ce que l'on sait. Première chose, on va dire que t0 égale 0 secondes au moment du point de départ. Pour l'équation de position horizontale, on peut un peu simplifier en remplaçant t moins t0 par t et en remplaçant v0x par v0 cos alpha. Pour l'équation de position verticale, on remplace t moins t0 à nouveau par t et on remplace v0y par v0 sin alpha. Enfin, on sait que l'accélération vaut moins g. En appliquant toutes ces simplifications, on a une première version des équations de position. Ça, c'est une version qu'on pourra utiliser dans tous les cas de figure d'un mouvement balistique. Dans certains cas, on va se faciliter un peu la vie en plaçant l'origine de notre repère au niveau du point de départ de la trajectoire. Dans ce cas-là, on pourra simplifier ces équations en disant que x0 et y0 sont tous les deux égaux à 0 m. Et nos équations de position, dans la forme générale que je remontre ici, peuvent se simplifier en supprimant ces deux paramètres et en devenant ainsi un peu plus simple. Lorsqu'on peut utiliser ces équations au format plus simple, on va favoriser celles-ci afin de limiter la taille de nos calculs. Maintenant qu'on a les équations d'accélération, de vitesse et de position, on a les cartes en main pour déterminer l'équation de la trajectoire d'un mouvement balistique. Pour ça, on va partir des équations de position. Et attention, mettez-le en fluo dans votre support. On va prendre les équations de position les plus simples, celles où l'origine des axes est placée au niveau des points de départ. Ceci, ça va impliquer que l'équation de la trajectoire qu'on trouve, c'est une équation de la trajectoire avec un système de référence placé au niveau du point de départ. Assez logique finalement. Donc on reprend les équations qu'on a trouvées juste avant, et dans la première des deux équations, donc l'équation de position horizontale, on va isoler la variable t. Donc on reprend l'équation et on isole t. On obtient t égale x de t sur v0 cos alpha. Et avec cette variable t, on va venir prendre cette valeur de t et la réintroduire à la place de t dans la deuxième équation. Ça va nous donner quelque chose d'un peu compliqué qu'on va devoir un peu débroussailler. On va commencer par simplifier le premier terme. En haut et en bas, on a V0, on les simplifie. Et sin alpha sur cos alpha va se transformer en tangente alpha.
Dans le second terme, on va distribuer le carré sur la parenthèse. Le premier terme, on le laisse comme ça, et le second terme, on va multiplier entre eux les deux dénominateurs, et on obtient une équation avec une seule barre de fraction. C'est l'équation de la trajectoire. Maintenant qu'on a l'équation de la trajectoire, on va déterminer l'équation qui nous permettra de trouver la portée du mouvement balistique. Attention, la formule qu'on va trouver sera uniquement valable lorsque le point d'arrivée est à la même hauteur que le point de départ du mouvement balistique. On part de l'équation de la trajectoire et on se dit, la portée, c'est la distance x parcourue lorsque la position verticale est à nouveau égale à 0. Ça revient à dire, si y est égal à 0, que vaut x? Donc, quelle est la position horizontale lorsque l'objet touche le sol, qu'il ait une hauteur y égale 0? On résout donc l'équation en x pour que y soit égal à 0. On résout l'équation 0 égale tangente alpha fois x moins gx carré sur 2v carré 0 cos carré alpha. Dans notre équation, on voit que x apparaît dans les deux termes. On le met en évidence. Avec la règle du produit nul, on a soit le premier facteur égal à 0, soit le second. Dans le second, il va falloir encore un peu travailler. On isole x progressivement. Tout d'abord, on passe tangente alpha de l'autre côté et on enlève les moins. Ensuite, on multiplie par le dénominateur et on divise par le facteur g au numérateur. On réécrit tangente alpha comme sinus alpha sur cos alpha. On simplifie les cos alpha. Et là, il existe une formule qui dit que 2 sin alpha cos alpha, c'est égal à sin de 2 alpha. Et là, on a une deuxième solution à notre équation. En résumé, on a deux solutions, x égale à 0 et x égale à v carré 0, sin de 2 alpha sur g. En fait, la première solution, x égale à 0, elle dit simplement que si on a placé l'origine de nos axes au niveau du point de départ, y est égal à 0 quand x est égal à 0, donc au point de départ, y est égal à 0. On n'apprend pas grand-chose. C'est plutôt la deuxième équation qui va nous renseigner sur la portée, et donc on écrira comme formule portée égale v carré 0 fois sinus de 2 alpha divisé par g. On va calculer une dernière caractéristique pour le mouvement balistique, c'est la hauteur maximale. Donc la hauteur maximale, c'est simplement par rapport au point de départ, quelle est la hauteur maximale que peut atteindre le mobile. On part du principe que lorsque l'objet atteint le point le plus haut de sa course, il ne peut pas continuer à monter, donc sa vitesse verticale est nulle juste avant de commencer à descendre. Et à partir de cette information-là, on va calculer à quel moment il a atteint ce point de hauteur maximale. Donc on prend l'équation de vitesse et on va remplacer Vy de t par 0. Et là, on va calculer le t correspondant et on trouve t égale V0 sin alpha divisé par g. On réutilise cette valeur que l'on va mettre dans l'équation de position verticale. Donc l'équation de position verticale, c'était ceci. On remplace t par V0 sin alpha divisé par g. On obtient ceci. On va devoir le simplifier un petit peu. Donc je réécris l'équation pour pouvoir la simplifier. On met ensemble les sin alpha. On distribue le carré et on continue notre simplification. Finalement, on obtient ceci pour la hauteur maximale. Et ceci, ce sera la formule qui nous donne dans un mouvement balistique la hauteur maximale atteinte par le mobile avant de commencer à redescendre. Bien, avec ceci, on s'arrête pour les caractéristiques du mouvement balistique. Merci beaucoup pour votre attention.